Salut tout le monde et bienvenue dans cette petite vidéo découverte de Pagan Online. Alors ça va être une vidéo assez courte, c'est juste pour vous parler en 2 secondes de ce jeu sur lequel, pour lequel je vais plus ou moins dédier cette chaîne. Alors c'est la première vidéo que je fais sur YouTube, alors du coup s'il y a quelques petits soucis au niveau du son de ce que j'ai vu, ça risque voilà, à quelques moments de couper un petit peu. J'essaierai d'améliorer ça pour les prochaines vidéos, mais en tout cas pour l'instant on va rester là-dessus. Alors petite présentation de Pagan du coup, c'est quoi comme jeu? C'est un type, c'est un jeu un peu type hack and slash, c'est-à-dire ça va ressembler vaguement à un Diablo. C'est le même concept de base, après il a ses spécificités bien sûr. Déjà graphiquement, bon, moi je le trouve beau, c'est une question de point de vue mais je le trouve plutôt beau. Et je trouve en soi le jeu même très très sympa. Donc pour résumer ça vite fait, parce qu'on va pas développer tous les points dans une seule vidéo, elle serait beaucoup trop longue. Mais je vous ferai une vidéo présentation pour chaque, plus ou moins pour chaque différents points du jeu on va dire. Donc le jeu se découpe en fait en héros. C'est-à-dire que vous allez avoir pour l'instant 8 types de personnages, mais j'imagine que c'est voué à évoluer. Et en gros, ces héros de base, vous avez le choix entre ces trois-là, Anya, King Witch et Stock. Une fois que vous aurez débloqué ce héros, vous pourrez par la suite débloquer tous les autres, potentiellement. Sachant que chaque héros demande en fait un certain nombre d'éclats qui se débloquent avec un type de mission en particulier. Mais ça, je vous ferai une vidéo spécialisée là-dessus parce que c'est un peu compliqué. Mais en gros, l'idée c'est ça, c'est que vous allez ensuite essayer de viser un héros qui vous parle, genre, je sais pas moi, Morok, la mort, je trouve ça cool, donc du coup j'ai envie de jouer Morok, il est stylé, etc. Vous avez ici la description des compétences pour vous faire une idée un petit peu de ce que donne le héros, ou de ce que donnera le héros lorsque vous le jouerez. Derrière ça, vous avez bien évidemment un système d'inventaire avec voilà, toutes les possibilités de stuff qu'on peut avoir, c'est-à-dire 2 anneaux, 2 amulettes avec différents grimoires, etc. Bien évidemment, le système de qualité classique entre commun entre guillemets et légendaire. Derrière ça, vous avez bon, je vous ai pas parlé du système de craft, mais le système de craft en gros c'est la base du jeu. C'est-à-dire qu'en soi, les items que vous allez loot, ça va servir au début, mais une fois que vous voudrez vraiment améliorer vos items et vous faire un stuff, essayer de chercher l'optimisation, etc., ça passera par ici. Mais je vous ferai une vidéo spéciale aussi niveau fabrication parce que il y a pas mal d'éléments à prendre en compte. Et en soi, le jeu ne vous l'explique pas, c'est-à-dire qu'il faut soit le découvrir par soi-même, soit passer par des vidéos comme celle-ci. Enfin, comme celle-ci, comme celle qui viendra plutôt. Derrière ça, je vais vous présenter, on va faire rapidement peut-être une petite mission, que je vous montre un petit peu comment fonctionne le jeu, parce que c'est pas tout à fait un système de jeu à la Diablo, c'est-à-dire que c'est un petit peu particulier, enfin un petit peu particulier, ouais, c'est ça. Donc on va prendre, ouais, juste, non peut-être pas non plus, faut que ça ait un peu d'intérêt. Acte 3, non acte 2, allez, on va faire la voie du Sud, allez, on y va, c'est parti. Donc en fait, vous allez voir le jeu, contrairement à un Diablo où en fait on va se balader, un Diablo, un Path of Exile ou tout ce type de jeu où on va se balader n'importe où et croiser des mobs, ici on va avoir en fait un système de salles, comme vous pouvez le voir là. Chaque point d'interrogation c'est en fait une bataille, un endroit où les mobs vont apparaître. Et en fait les mobs apparaissent avec un système de vagues. C'est-à-dire que par exemple vous allez avoir 15 mobs qui vont apparaître. Et vous derrière, en gros, ça va être... là, on va avoir des mobs, voilà. Et l'idée, ça va être, voilà, vous allez clean une vague. Bon, là, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de mobs, donc c'est tranquille, on va dire. Mais l'idée, c'est ça. C'est que là, par exemple, je vais clean peut-être 7 araignées. Et la vague d'après va spawn, même s'il reste un mob. Bon, je fais n'importe quoi, c'est pas grave. Sachant que l'idée, en fait, c'est que chaque salle va vous rapporter des récompenses. Et après, dans chaque mission, vous allez avoir à la fin une sorte de mini-boss, entre guillemets, qui sera juste en fait plus résistant que les autres, il fera plus de dégâts, il n'y a rien d'extraordinaire à ce niveau-là. Mais de temps en temps, tous les X missions, toutes les fins d'actes, vous aurez un énorme boss. Mais après, tous les actes sont, comment dire, ouais, sont un peu divisés en sous-actes. Et dans chacun de ces actes, vous allez avoir, à la fin de chaque acte, un petit boss. Enfin, de chaque sous-acte, c'est une sorte de mini-boss. Ce sera un peu plus fort que les autres. Et qui en général demandera de connaître un petit peu le pattern pour le réussir, en tout cas si vous jouez en difficulté élevée. Là moi je suis en difficulté comme vous le voyez Master, bon après là je suis dans une mission qui a un niveau plus ou moins inférieur au mien, donc du coup ça reste assez simple, même si les mobs ont quand même pas mal de points de vie. Et du coup l'idée c'est ça, c'est vraiment vous allez clean les salles l'une par une, c'est un hack and slash mais sans non plus avoir le côté 10 000 mobs devant moi et je les encule, même si, enfin, pardon pour le terme, où je les défonce, ça arrive de temps en temps, mais la plupart du temps c'est ça. C'est-à-dire que vous allez avoir des mobs avec des patterns un peu spécifiques, genre eux, maintenant je les connais, bah, c'est des mobs distance, c'est-à-dire qu'ils sont assez statiques. Donc contre ces mobs, si j'utilise des sorts de zone comme celui-là, ils vont avoir tendance, voilà, bon lui il a sauté, c'est pas de chance pour ce timing, mais en général, ils ont tendance à se déplacer assez peu, c'est-à-dire qu'ils vont avoir leur bond, et sinon ils bougent pas. Donc du coup les sorts statiques, c'est assez fort contre ces gars-là. A l'inverse, vous aurez des mobs qui vont être en permanence en déplacement, et du coup ces sorts-là vont être moins utiles. Ou alors utiliser, bah, enfin les sorts de ce type je parle, parce que vous aurez sans doute pas le même héros que moi. Mais en tout cas voilà, faut vraiment réussir à... Quand on arrive à un certain niveau, il faut réussir à connaître les mobs en face de nous, et s'adapter à leur pattern.
C'est-à-dire que là par exemple, voilà, lui il a sauté, je sais qu'il a plus de bon, hop, petite zone du coup, j'en profite. L'autre va normalement sauter bientôt, non même pas, ah bah super. Particule divine, ah bah j'ai de la chance. Donc voilà, comme vous le voyez à la fin de chaque salle, on récupère quelques items. Et après les items qu'on va récupérer, par exemple ce bâton occulte, vous voyez, il y a marqué, bon le plus important, quand vous ramassez un item gris, parce qu'en soi vous l'équiperez jamais, c'est la qualité. Donc vous voyez qu'il y a marqué qualité commune, enfin commun. Donc c'est un objet de merde, faut pas, enfin, vous pouvez le ramasser mais il servira jamais à grand chose. Et le niveau de puissance, c'est-à-dire qu'un niveau de puissance, plus il est élevé, en gros c'est comme si l'objet avait un niveau en quelque sorte, on va dire. Pardon, excusez-moi, l'objet s'adapte en fait à votre... C'est-à-dire que moi je suis niveau 18 par exemple, l'arme que j'ai équipée actuellement, que vous voyez sur la gauche, elle est niveau 17. Donc là l'idée c'est si je ramasse cet item, il me servira à rien tel quel, mais avec le craft que je vous expliquerai un petit peu plus tard, il pourrait potentiellement me servir. Lui par exemple, qualité supérieure, déjà il est plus intéressant. Et celui-là, si je l'améliore ensuite en meilleur item, avec le système de craft, ça me permettra d'avoir des choses un peu mieux. Donc en fait, ce que je trouve bien, c'est que le jeu en soi est assez complet. Après, comme pour l'instant on est sur une alpha, bah du coup, comment expliquer, il y a quelques features qui manquent, comme par exemple le fait de pouvoir jouer en multi, c'est quand même quelque chose, voilà, sur un hack and slash, moi j'aime bien pouvoir jouer avec des potes. Là, pour l'instant, c'est pas possible. Ils ont prévu que ça arrive logiquement dans les semaines, là, d'ici 15 jours maximum, ça devrait être dispo, de ce qu'ont dit les développeurs. Et après, au-delà de ça, voilà, il y a pour moi un système de compétences qui est à revoir. C'est-à-dire que pour l'instant, la spécialisation, enfin, comment expliquer? C'est-à-dire qu'une compétence, on va pouvoir l'améliorer, mais ça, je vous expliquerai ça aussi dans la même vidéo que le craft, parce que c'est un peu le même système. Mais par contre, on pourra pas vraiment la personnaliser. C'est-à-dire que, par exemple là, mon flash, qui va être en quelque sorte mon esquive, bah, il restera toujours pareil, il aura toujours le même effet. On peut pas vraiment modifier les effets des compétences. Et ça, pour moi, c'est un petit manque. Après, en soi, de manière générale, je trouve le jeu vraiment excellent. Donc, si vous voulez vous y mettre, n'hésitez pas. Pour l'instant, il est à l'achat. Je crois que c'est quelque chose comme 20-25 euros dans ces eaux-là. Et après, voilà, vous testez. À mon avis, ça, si vous êtes fan du mode du délire hack and slash, ça peut vous plaire. Après, comparé à un Diablo, je trouve le jeu un peu plus exigeant. C'est-à-dire que là, là c'était assez simple parce que j'étais dans une salle de bas niveau. Mais si j'arrive dans des salles qui sont de mon niveau en difficulté maximum, ça m'arrive de galérer, quoi. Surtout quand tu connais pas encore les mobs contre lesquels tu te bats, tu te fais un peu ouvrir et t'as tendance, moi ça m'est déjà arrivé quelques fois de crever bêtement parce que je connaissais pas les mobs contre lesquels je me battais. Donc je tombais contre un gros groupe de soigneurs par exemple, enfin, et du coup je les laissais pas qu'ensemble. Et au lieu du coup de les isoler, je me retrouvais du coup à taper dans le vide comme un débile contre des mecs qui se soignaient entre eux en permanence pendant peut-être 10 minutes, sans me rendre compte que je leur faisais pas de dégâts. Et du coup à la fin, bah je suis mort. Avec le temps, plus de potions, plus rien, donc j'étais un peu... voilà, donc c'est le côté intéressant de ce jeu. C'est qu'à mon avis, même si on a un gameplay qui est assez linéaire si on joue le même héros, disons, parce qu'entre les différents héros, le gameplay diffère pas mal. Bah du coup, l'idée c'est de vraiment réussir à apprendre à le maîtriser, à apprendre à connaître chaque type d'ennemi, et du coup à pouvoir adapter sa façon de jouer aux ennemis qu'on a en face de nous. Donc c'est un peu plus exigeant qu'un Diablo où en général, bah tu fonces dans le tas et tu défonces tout, quoi. Et puis l'avantage de ce système de salle aussi, comparé au système de je croise des ennemis un peu partout et basta, c'est que bah ils peuvent entre guillemets adapter la difficulté des salles. C'est-à-dire que là on va pas se retrouver, bah j'en sais rien, sur cette salle à avoir 90 mobs relous et dans celle d'après avoir que des mobs ultra simples. Parce que du coup ça aurait aucun intérêt. Donc les mobs ne sont, de ce que j'ai vu, ça a pas l'air d'être généré aléatoirement. En tout cas dans les missions classiques, enfin dans les missions d'histoire disons. Après, il y a d'autres types de missions, mais je vous ferai une vidéo aussi dédiée parce que en fait, chaque élément du jeu est un peu complexe et faire une seule vidéo qui regrouperait tout, ça serait un petit peu long. Donc voilà, en tout cas, je vous laisse et j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir Pagan parce que pour moi, c'est un jeu qui. Ouais, après, faut aimer ce genre de jeu, mais si on aime ce genre de jeu, c'est un jeu qui a de l'avenir. Donc sur ce, en tout cas, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!